Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur Happy Harmony, le blog pour une vie épanouie. Vous êtes avec Laurence Flaise-Renaudin, psychothérapeute, pour vous accompagner. Comment identifier pour mieux se libérer de nos croyances limitantes? Avant tout, c'est quoi une croyance limitante? Nous ne parlons pas bien sûr de croyances religieuses, nous parlons de PNL, programmation neurolinguistique, pour qui les croyances limitantes sont des convictions, souvent erronées, de notre perception de nous-mêmes et du monde. Elles se forment à partir d'expériences vécues depuis notre plus tendre enfance, de nos rencontres, de notre éducation, de nos traumatismes également, en reliant les éléments et en les généralisant, en les transformant aussi en certitudes au fil du temps. Petit à petit, nos croyances finissent par gouverner notre vie. Par exemple, nous disons souvent « c'est trop dur, je n'y arriverai jamais ». Les autres sont meilleurs que moi. Paulo Coelho nous dit « La seule chose qui puisse empêcher un rêve d'aboutir, c'est la peur d'échouer ». Il est vrai que rien ne nous emprisonne plus que nos pensées, ne nous limite plus que nos peurs et ne nous contrôle plus que nos croyants. Dans son livre « Progresser à pas de géant », Anthony Robbins pose la question suivante. Quelle est la force qui détermine ce que nous tentons ou ce que nous ne réussissons pas à accomplir dans nos vies? Effectivement, ce sont nos croyances qui déterminent ce que nous sommes capables de réaliser, ce qui nous semble possible ou impossible, qui nous sommes. Mark Twain nous a dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Que ce soit dans un domaine personnel ou professionnel, nos croyances nous emprisonnent sournoisement. Effectivement, par les doutes sournois et les peurs non fondées qu'elles véhiculent, les croyances limitantes nous amènent à penser qu'il est bien plus agréable de rester sagement dans notre zone de confort, même si très inconfortable. En effet, pourquoi oser tenter quelque chose si l'on est convaincu que c'est voué à l'échec? Mais alors on fait comment? Les croyances limitantes sont difficiles à repérer tant elles sont insidieusement ancrées en chacun. Cependant, nous pouvons nous en libérer et ainsi faire place à des croyances aidantes, basées sur la confiance en soi et la pensée positive. Pour se libérer des croyances limitantes, il n'y a pas de formule magique. Nous devons nous efforcer à suivre un cheminement en plusieurs étapes pour les déconstruire. Alors, allons-y. Emerson a écrit « Une once d'action vaut mieux qu'une tonne de théorie ». La première étape consiste à repérer ces croyances limitantes. Afin de nous aider à les identifier, nous pouvons repérer les « toujours »,« jamais »,« personne »,« tout le monde »,« chaque fois »,« je suis trop »,« pas assez ». Elles sont également formulées comme des généralités ou des évidences. Ensuite, une fois la croyance identifiée, demandons-nous s'il n'y a pas des situations pour lesquelles cette croyance était fausse. Par exemple, j'échoue toujours dans tout ce que j'entreprends. Vraiment? N'avez-vous pas appris et réussi à marcher? Puis, nous reformulons la croyance limitante en croyance aidante. Pour reprendre mon exemple précédent, j'échoue toujours dans tout ce que j'entreprends devient « même si j'ai souvent échoué, je sais que je peux réussir ». C'est génial, nous venons d'ouvrir le champ des possibles. Maintenant, nous nous autorisons à aller de l'avant. Et enfin, nous prenons l'habitude de repérer ces vieilles croyances qui tenteraient de refaire surface et les remplacer par des croyances aidantes. En conclusion, comme vous l'avez compris, notre façon de penser détermine la façon dont on se sent et notre capacité à faire ou ne pas faire. Aussi, pour vous aider dans cette démarche de transformation, j'aimerais que vous réfléchissiez à cette question. Quelles sont certaines de vos croyances qui vous ont donné le plus confiance en vous? Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Martin Luther King. À bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se retrouve sur le blog